Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. D'entre tous les équipages pirates qui ont sillonné ce monde, la majorité sont connus pour leurs méfaits et leur cupidité. Après tout, quand on pense à des forbans, on pense tout d'abord à des pilleurs sans foi ni loi, des bandits qui vendraient père et mère pour un espoir de richesse. Et forcément, il y a un équipage de One Piece qui correspond en tout point à cette description, du moins de ce que l'on sait. Ce sont les Rocks, ces légendes qui ont sillonné ce monde sous le drapeau de leur capitaine, Shebeck. Et si on vous disait qu'ils cachent un secret incroyable, qu'au-delà de leur place centrale dans cette œuvre, ils vont être à l'origine de la plus grande des catastrophes de ce monde. Vous êtes sceptique? C'est normal, mais restez bien jusqu'à la fin, car vous allez être très surpris. Mais avant de commencer, merci à tous. La grande flotte est vraiment incroyable. Elle s'agrandit de jour en jour et ça fait vraiment plaisir à voir. Si on nous avait dit ça il y a un an, on n'y aurait pas cru. Alors franchement, merci à tous. Merci aux Nakama de la première heure, à tous ceux qui laissent des petits messages, leur avis et même ceux qui ne sont pas forcément d'accord. Car c'est quand même ça à faire vivre une œuvre. Et on n'oublie pas les viewers invisibles. Alors toi aussi, jeune pirate sans drapeau, rejoins la grande flotte. L'aventure ne fait que commencer. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et pour nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Partie 1, la légende. Pour avoir toutes les clés pour comprendre cette théorie, il faut connaître la légende de ces pirates. Et leur histoire commence forcément avec un seul homme, un grand pirate en devenir. Rocks dit Shebeck. Et là, on ne connaît rien de son passé, à part une seule chose. C'était un homme très instruit, ce qui est assez rare pour un pirate. Et il ne faisait jamais les choses au hasard. Bien au contraire, il avait un plan en tête. Son but, c'était de devenir le roi du monde. C'est à se demander s'il n'était pas au courant de l'existence d'Im-sama. Mais bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Pour arriver à son objectif, il a monté un équipage incroyable. On ne sait pas de quand il date, mais selon Sengoku, c'est lui qui régnait sur les mers avant l'ère de Roger. Il avait donc forcément créé son équipage bien avant tout ça. Puis, il s'est mis à attaquer les tenants du pouvoir. La marine, le gouvernement, les dragons célestes. Il fallait bien ça pour devenir le roi du monde. Personne ne pouvait l'arrêter. Ces pirates déferlaient sur la population sans retenue, pillaient à outrance, et ils s'entretuaient même à volonté. Car c'était ça les Rocks, des vrais pirates qui ne croyaient qu'en la puissance. Mais étonnamment, il a réussi à recruter de jeunes pirates prometteurs. Big Mom, Kaido, Shiki, Jones et Barbe Blanche. Celui-là même connu pour la protection qu'il donnera à différents peuples à travers le monde. La solution qu'on a avancée, c'était que celui-ci a inventé le Davy Backfight. Étant le plus puissant d'entre tous, il n'avait qu'à faire des duels pour rafler les membres qui l'intéressaient. Si vous voulez voir notre théorie sur le sujet, elle s'affiche en haut à droite. Après avoir constitué cet équipage monstrueux, il a commencé son inexorable avancée sur Grand Line. Rien ne pouvait plus les arrêter. Forcément, on suppose que les amiraux de l'époque s'y sont mis. Mais hélas, ils n'y sont pas arrivés. D'ailleurs, on en connaît sûrement un, le grand Kong. On sait qu'il était amiral en chef juste avant Sengoku, et que pour arriver à ce grade, il faut avoir été amiral. Il a donc forcément dû se battre contre Rocks. Peu après ces événements, l'équipage est arrivé sur une île très particulière, God Valley, un lieu connu pour abriter des dragons célestes. Mais sur place, ils connaîtront leur fin. Un jeune marine, Garp, et un pirate, Roger, se liguèrent et mirent fin à sa tyrannie. L'histoire est incroyablement belle, même un peu trop. Mais dans tout ça, il y a bien trop de zones d'ombre, et on en parle dans notre prochaine partie. Partie 2, la trahison. Les premières observations qu'on peut faire sur ces personnes, c'est qu'ils sont apparus très tardivement dans l'œuvre en tant qu'équipage, juste après la chute des Shichibukai. Avant, on savait que Garp était un héros, mais pourquoi? On ne le savait pas encore. Et pourtant, la présence des Rocks a toujours plané au-dessus de l'œuvre. Et tout ça montre bien qu'Oda ne les a pas sortis de nulle part. Il y avait tout d'abord le Davy Backfight, inventé sur l'île de la Ruche, l'île de Shebeck. Puis, l'apparition de Barbe Blanche, l'apparition du Capitaine Jones dans l'Arc Thriller Bark et son fameux trésor, dont on en parlera plus tard. Et enfin, l'histoire de leur soi-disant dissolution. Et pour nous, c'est bien ça le point le plus troublant de leur histoire. Certes, l'équipage a perdu, mais dans ce cas, pourquoi tous ces grands noms ont pu partir sans être inquiétés? Pourquoi Barbe Blanche, Shiki, Capitaine Jones, Big Mom ont pu créer leur équipage? Et bien ça, c'est l'un de leurs plus grands secrets, car pour nous, tous ces pirates ont trahi leur capitaine. Voilà le secret des Rocks, enfin, l'un de leurs secrets. Mais pourquoi? Eh bien, il faut comprendre que ce capitaine était un vrai tyran. Instruit et intelligent, ça ne veut pas dire tendre. Étant le plus fort d'entre tous, il les menait tous à la baguette. Et s'il y avait un semblant de rébellion, il s'occupait lui-même de les tuer. Le manque de cohésion dans l'équipage n'aidait pas à arrêter le capitaine. Mais lorsque celui-ci a vacillé face au duo Garp-Roger, ces grandes pontes ont compris que c'était le moment, la seule once d'espoir qu'ils avaient de le faire tomber. Ils retournèrent tous leur veste.
Ce ne sont pas Garp et Roger qui lui ont donné le coup final. Ce n'est absolument pas leur genre, mais c'est bien son propre équipage. Deux choses nous permettent de dire ça. La première, c'est bien qu'ils ne furent pas arrêtés. Et la seconde, c'est qu'aucun d'entre eux n'en ait jamais parlé jusqu'ici. Ils ne se vantent pas d'avoir été un Rox. C'est presque comme si ils souhaitaient tous oublier ce moment. C'est bizarre, non? D'ailleurs, ils ont tout de suite constitué leur équipage. Pour exemple, l'équipage de Roger n'a pas du tout fait ça. Et celui de Barbe Blanche non plus. Marco est bien resté dans son coin et Izu également. Mais si leur fin était honteuse, une mutinerie salée pour tout pirate, eh bien ça expliquerait tout. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car d'autres événements se sont passés sur place. L'île a complètement disparu, et Rox avec, il semblerait. En tout cas, rien n'est dit sur son sort. Mais un indice semble se cacher derrière la vie d'un de ses membres d'équipage, et on vous dit ça tout de suite. Numéro 3, le trésor. Vous rappelez-vous de Baggy le clown? Ce monstre de puissance arrivé très tôt dans l'œuvre? Forcément, il est inoubliable. Mais il y a une chose pourquoi il est très connu, c'est son avidité. Il est toujours à la recherche de trésors et se sont capables de tout quand il renifle un bon filon. Mais quel est son lien avec les Rox? Eh bien c'est simple. Dès son arrivée sur Grand Line, il va se mettre à la recherche d'un trésor légendaire, celui du capitaine Jones. Il va même nous raconter son histoire. Cet homme, c'était un leader exécrable. Il avait accumulé un grand trésor dans sa vie et ne partageait rien avec son équipage. Même pire, il avait caché sur une île en forme de tête de mort. Mais ces hommes, à bout de nerfs, se vengèrent sur lui. Ils le tuèrent sans connaître l'emplacement du trésor. Depuis ce jour, de nombreuses personnes sont à sa recherche, dont Baggy le clown. Et celui-ci écume toutes les îles en forme de tête de mort pour ça. À ce qu'il paraît, cet emplacement ressemble à ça. Ça ne vous intrigue pas? Parce que nous, si. Oda a l'air de cacher un énorme secret en arrière-plan de son œuvre avec cette île en forme de tête de mort. Et puis, pourquoi un pirate s'amuserait à garder un formidable trésor juste pour lui? S'il était déjà richissime et que Jones était aussi cupide qu'on le dit, il serait juste parti avec, il aurait abandonné son équipage, non? Et deuxièmement, cette île en forme de crâne, mais pour un Rox, ça a l'air tout indiqué, c'est la ruche. Mais si on met toute cette histoire bout à bout, on arrive à cette interprétation toute personnelle. Le trésor de Jones, ce n'est pas un trésor, ce n'est pas de l'or, ce n'est rien de valeur. C'est une âme enfermée, celle de Rox. On s'explique. Après la bataille, tout le monde savait que cet homme était bien trop dangereux pour rester en liberté. Mais pour une raison encore inconnue, peut-être grâce à Ope no Mi, Rox était devenu immortel. Son équipage l'a donc scellé grâce à un fruit du démon, sûrement celui de Big Mom. Ils ont extrait son âme. Ça collerait super bien. Ils l'ont ensuite ramené là où personne n'irait plus jamais le chercher, sur la ruche. Un territoire qui a été mis sous la protection de Barbe Blanche. Et la clé pour le libérer, on l'a déjà vue. C'est la soi-disant carte qui y mène, celle que Luffy a trouvée sur Trailer Bark, celle qui est maintenant en possession de Baggy. Et celui-ci, poussé par la cupidité, eh ben il va y aller. Il va libérer le monstre, le plus puissant des ennemis que Luffy aura à affronter de sa vie. Rox dit Shebeck va revenir dans ce monde. Et croyez-nous, personne ne s'y attendra, sauf vous. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. Dites-nous votre théorie sur les Rox. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les accros de One Piece.